C'est sur des Pokémon. C'est un documentaire. Sur un Pokémon et son clone, plus exactement. En parlant de clonage, si dans vos mythes religieux l'on raconte que Jésus a su cloner les petits pains, moi-même possède le don de cloner le 6e objet de votre sac par 128 lorsque vous me rencontrez. Cela implique deux choses. La première, c'est que ce don n'a aucune explication, tout comme mon existence. La deuxième, c'est que vous devez être suffisamment convaincu de numéroter la place des objets dans votre sac, si tant est qu'un objet peut avoir une place dans un sac, pour avoir mis en place un système de numérotation afin que je puisse identifier lequel de vos objets se situe en 6e position. Si toutefois vous avez eu la force de caractère nécessaire pour aller au bout de cette idée, je vous conseille de prendre soin de placer un coton-tige ou une framboise des bois à cette fameuse 6e place, plutôt qu'un parapluie ou un haltère, mais vous faites comme bon vous semble. C'est sur des Pokémon. C'est un documentaire. Les Pokémon sont Mew et Mewtwo. Le documentaire est un documentaire. C'était quoi cet objet volant? Cet objet volant, c'est Mewtwo. C'était une question stupide. Mewtwo est un Pokémon légendaire de type Psy, unique, au pouvoir psychique surpuissant pouvant aller jusqu'à déclencher des variations météorologiques partout dans le monde. Il s'agit tout simplement du Pokémon le plus puissant du monde, du moins c'était le cas à l'époque où l'on n'avait pas encore découvert 802 Pokémon, 47 Pokémon légendaires. Maintenant il est devenu légèrement has-been. Il ne l'était pas à l'époque du film Mewtwo contre-attaque, film incroyable dans lequel on apprend qu'il a été cloné par la Team Rocket à partir des restes fossilisés de Mew dont je vous parlerai un peu plus tard. C'est d'ailleurs à ça qu'il tient son nom. Et l'Oscar du nom le plus nul est attribué à... Cette information aura du mal à vous échapper car elle est littéralement rappelée toutes les 5 minutes pendant le film. Les restes fossilisés de Mew, c'est à partir de ces restes qu'ils me créèrent. J'avais été cloné à partir de Mew. Clone, copie, résultat d'expériences scientifiques. Paria. Nous avons donné naissance à un deuxième Mew. Mewtwo. Si je comprends bien, Mewtwo est le clone de Mew. Je me suis d'ailleurs demandé en voyant ce film si Mewtwo n'avait pas plutôt été cloné à partir de l'ADN de cette meuf random, car il semble avoir hérité de sa perspicacité et de son analyse de synthèse inouïe. Voici Mew, le plus rare de tous les Pokémon. Nous t'avons créé à partir de son ADN. Tu es Mewtwo. Un deuxième Mew. Je ne suis donc qu'une copie. Une simple réplique de Mew. Tu as été amélioré grâce au génie humain. Nous avons utilisé les technologies les plus avancées pour accroître tes pouvoirs psychiques. Ainsi, je ne suis que le résultat de vos expériences. Captain Mewtwo Obvious s'adonne donc à l'une de ses activités favorites, répéter exactement ce que son interlocuteur vient de dire. Donc en effet, il a été victime d'expériences génétiques horribles et malsaines, et c'est en quoi il diffère du Pokémon à partir duquel il a été créé, Mew. Non mais j'ai dit que j'en parlerai pas maintenant, n'insistez pas. Apprenant tout ça, Mewtwo se met à se poser des questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Qui suis-je? Où suis-je? Pourquoi? Comment est-ce ma destinée? Quelle est-elle? Quelle est ma destinée? Que vais-je devenir? Serait-ce un défi? Est-ce possible? Vraiment? Comme personne n'est fichu de lui répondre, il va à la rencontre du gars qui a orchestré sa création, le grand chef de la Team Rocket, j'ai nommé Giovanni. Un méchant avec un rire de méchant. Les objectifs de méchant. Grâce à toi, je dominerai le monde. Un méchant manspreading et accompagné de 2 méchants légionnaires romains. Giovanni propose à Mewtwo de devenir son associé. Des associés. Des associés. Des associés. Des associés. Il accepte parce qu'il en a déjà ras-le-bol, mais se rebelle très vite contre son daron car il réalise qu'il s'est fait enfumer. Tu dois servir ton maître. Tu as été conçu pour défendre mes intérêts. C'est cela ta destinée. C'est impossible. Tu as dit que nous étions associés. Des associés. Du coup, il se rebelle en lui disant que les humains m'ont peut-être conçu, mais jamais je ne serai leur esclave. Cela n'est pas mon destin. Arrête maintenant. Paye ton gros manque d'autorité. c'est à partir de ce moment précis qu'on découvre que Mewtwo, à l'inverse de son alter ego Mew,
Ouais non mais il me semble que je vous ai dit que j'en parlerai pas maintenant, a été créé pour le combat, ne connaît ni la pitié ni la défaite et ne pense qu'à se battre et à la victoire. Cette brute épaisse du dimanche détruit donc le laboratoire de la Team Rocket, crée le sien puis attire les meilleurs dresseurs au sein de sa forteresse afin de créer des Pokémon clonés à partir de leurs Pokémon, parce que comme il a pas d'idée mais qu'il veut quand même se venger de ouf, il refait pareil, Parmi les 10 meilleurs dresseurs, on retrouve entre autres Analyse de synthèse, coucou, Sacha, ouais exactement, Ondine et ses punchlines, Si je devais pleurer à chaque fois que Sacha perd un combat, je serais desséchée. et Pierre qui est encore manifestement très attentif à ce qui se passe. Voici le maître de l'île Neuve et bientôt du monde entier. Mewtwo. Mewtwo. Qui êtes-vous? Inévitablement était-il trop occupé à cuisiner ses fameuses crêpes à la pizza. Seulement, je pensais vous préparer mes fameuses crêpes à la pizza. C'est quand il réalise qu'il ne sait pas trop quoi faire face à cette équipe de blaireaux que Captain Mewtwo Obvious s'adonne à sa deuxième activité favorite, révéler absolument tout son plan en détail sans qu'il soit contraint à le faire. Je vous ai enlevé du centre Pokémon et transféré sur mon île. Votre connaissance de la physiologie des Pokémon m'a été très utile. Vous ne vous souvenez de rien car j'ai effacé les événements de ces dernières semaines de votre cerveau. Comme beaucoup de dresseurs Pokémon, j'ai choisi de commencer avec Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, mais dans leur forme évoluée. J'ai donc manipulé leur ADN pour créer des clones plus puissants que les originaux. Redoublant d'intelligence, les dresseurs décident de se défendre en s'attaquant à Mewtwo les uns après les autres et en se faisant exploser contre le mur comme des merdes les uns après les autres, ce qui nous vaut une double démonstration aux oignons, celle de la capacité qu'a Mewtwo à faire des mouvements de gymnastique avec ses bras sans jamais s'enlacer, et celle des dresseurs à ne pas voir pourquoi ils ne pourraient pas le capturer alors que ça fait 1 heure qu'ils se font dégommer la frite. Si t'es un Pokémon, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas te capturer. Oh non! Constatant qu'il maîtrise bien son monde, Captain Mewtwo Obvious s'adonne à sa troisième activité favorite, faire tourner les serviettes pendant une plombe en attendant que son original intervienne pour le combat du siècle. Et le moment est enfin venu de vous parler de Mew. Si vous avez bien suivi, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Mew est également un Pokémon légendaire de type Psy. Il est également unique car son ADN contient les codes génétiques de tous les Pokémon et il maîtrise toutes les capacités. Il est rare car il n'apparaît qu'à ceux qui ont le cœur pur et veulent à tout prix le rencontrer et peut se rendre invisible à sa guise. Dans le film, il passe son temps à voler devant des montagnes et à rigoler comme un petit chou. Là, il vole devant des montagnes, là il rigole comme un petit chou, là il vole devant des montagnes, là il rigole comme un petit chou, là il vole devant des montagnes, là il est trop chou, là il voyage pépouze, il vole vers des montagnes. Tout ça pendant que l'autre continue de tourner ses mains dans tous les sens. Comme à un moment donné il est très clair qu'on commence à se faire chier mais genre grassement l'andouillette dans ce film, Mew et Mewtwo finissent par se rencontrer pour livrer un violent combat dans le but de déterminer qui des Pokémon originaux ou de leurs clones vont dominer le monde et tout. Pour ça, après que Mew ait mis quelques vents à Mewtwo parce qu'il s'en bat la race de ses conneries, j'ai peut-être été cloné à partir de ton ADN, mais tu vas bientôt constater que la copie est meilleure que l'original. Je te suis en tout point supérieur. Ce monde est trop petit pour nous deux. Pourquoi fuis-tu? As-tu peur de découvrir lequel de nous deux est le plus fort? Mewtwo dit qu'il n'a pas le temps de jouer car le destin est au rendez-vous. Je n'ai pas le temps de jouer. Le destin est au rendez-vous. La surprise est au rendez-vous. Ce qui ne l'empêche pas de se loger dans une boule bleue, tandis que Mew fait de même avec une boule rose et de s'entrechoquer avec lui sans interruption. Ils finissent par fatiguer un peu et livrer une bataille à la Harry Potter contre Voldemort, tout comme Voldemort aurait dit « j'ai gagné », Mewtwo préfère dire « la victoire est mienne, je réclame mon dû ». Parce qu'il se sent plus, jusqu'à ce que Sacha décide de se réveiller et de s'en mêler, c'est même à ce moment précis qu'on assiste à cette lutte de fions épique et sans merci, où Mewtwo balance un « tu n'as pas encore compris ». Auquel Sacha répond « c'est toi qui n'as pas encore compris ». Puis finit par s'interposer au milieu en se prenant l'énorme boule psychique en pleine face. Je ne sais pas pour vous, mais moi je comprends rien. Cet acte de bravoure stupéfie Mewtwo qui finit par ouvrir les yeux. Osiris et Parapis. Et le cœur en réalisant que ce ne sont pas les circonstances de la naissance qui importent, mais c'est ce que l'on fait du don de la vie qui détermine qui l'on est. Et prend le temps d'effacer la mémoire de tout le monde parce que c'est son truc.
Au-delà de son cheminement grossier, de son happy ending sans surprise et de sa morale cucu, on notera des messages intéressants dont ce film se porte garant. Comme par exemple la dénonciation de l'esclavage par les humains, on peut y voir un rapprochement direct avec l'exploitation des animaux dans notre monde. Les humains êtes une espèce dangereuse. Vous m'avez créé dans l'unique but de faire de moi votre esclave. Et ces messages politiques prennent une dimension encore plus importante dans la suite du film Le Retour de Mewtwo, dans lequel le monstre sans cœur est devenu quelqu'un qui cherche juste à vivre en paix avec les autres Pokémon clonés sur le mont Kena, alors qu'il se fait de nouveau embêter par Giovanni de la Team Rocket, qui veut mettre la main sur lui. L'avantage de cette suite réside dans le fait qu'on y retrouve un Mewtwo apaisé, sans mauvaises intentions, luttant aux côtés de Sacha contre un ennemi commun. On assiste à une prise de parole émouvante du Pikachu cloné dans le premier film, traduite par Miaous. Toi, ça t'est égal, tu es né dans ce monde et tu peux y vivre comme tu veux et où tu veux, c'est ça, hein? Pikachu. Mais à cause de ce que nous sommes, nous n'avons pas le droit de vivre dans ce monde. Quoi que nous fassions, où que nous allions, nous sommes rejetés. Celle-ci est une jolie métaphore du système humain qui oppresse et rejette encore aujourd'hui les minorités qui sont obligées de vivre cachées et n'ont pas la chance de profiter du monde comme elles le devraient tant elles ne sont pas acceptées. Cependant, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est pourquoi ce deuxième film est truffé de similitudes avec le premier, tel que ce bon vieux Mewtwo qui se pose des questions du matin au soir. Mais où est notre place? Est-ce un accident? Ou bien cela cache-t-il autre chose? Ne sommes-nous que le reflet sans substance de nos modèles? Quelle est la chose la plus importante? Leur sécurité ou leur liberté? Ce bon vieux Giovanni qui fait des dialogues et qui durent du matin au soir. Ce dispositif ne te détruira pas. Il a été développé dans le but de neutraliser temporairement tes pouvoirs et de remodeler ton esprit. Remodeler mon esprit? Remodeler ton esprit. Remodeler mon esprit? Ton esprit. Mon esprit? Ton esprit. Et l'histoire qui se termine par la volonté de Mewtwo d'effacer encore la mémoire de tout le monde, car c'est visiblement vraiment son truc, il nous fait le coup à chaque fois, bien que cette fois-ci Miaous s'y oppose. Pour ma part, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer l'un de ces deux Pokémon. Je suis ici à l'endroit où se trouvent les restes de fossiles de Mew, il y a quelques années en arrière. Vous l'aurez sans doute deviné, en tant que Pokémon erreur qui n'a pas vraiment sa place dans ce monde, il est agréable pour moi de voir des films où l'on veut nous faire comprendre que des Pokémon clonés méritent d'être acceptés et de vivre avec les mêmes droits que les autres. Il n'est jamais évident d'apprendre quelque chose qui vient à l'encontre de tout ce qu'on avait cru comprendre jusqu'alors. Ainsi, vous avez sans doute compris que cette série animée est une fiction écrite par des humains et que ma mission est de faire un document sur les Pokémon qu'elle met en scène. Mais vous aurez probablement plus de mal à apprendre que tous les événements qui se sont produits dans cette série animée se sont réellement produits sans que ses auteurs n'en aient la moindre idée. Je ne me serais jamais amusé à faire un documentaire sur des événements qui n'ont pas existé. Et à ce titre, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. Ce sont bien des humains qui ont écrit cette histoire et cette histoire a bien réellement eu lieu dans le plus réel des mondes, le vôtre, le mien, celui que nous partageons. Oui, vous aurez du mal à l'apprendre. Mais vous devez me faire confiance. Seule une énorme erreur peut être à la source d'un tel phénomène. Je suis cette erreur.